Monsieur Wallace. Oui. Amy est réveillée. Elle a fait un cauchemar. Elle veut voir son bébé. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que j'allais voir ce que je pouvais faire. Je ne savais pas quoi répondre. Vous devez lui dire la vérité. Bon, mais vous lui avez rien dit, alors? J'ai pensé que c'était à vous de le faire, Monsieur Wallace. Il le faut. Oui, je vais y aller. Donnez-moi une minute. Alors, c'est dans le bureau que ça va se passer. Que ça va se Again, I should say. This is your big day, isn't it? Today you get to reveal to the world who was in the study waiting to kill Channing. Cruz Castillo is going to solve the mystery at last. That's the plan. So what happens? You get the Ellery Queen Award? You get shot and killed? Will you stop worrying about my getting hurt? How can I? In my experience, real killers don't like to be revealed. They get very upset. What are you reading that is more important than what I'm talking about? I'm going over everything I have on each person who paid a visit to Channing just before his death. Your homework, I guess. You could call it that, yeah. There must have been a lot of them. Quite a few. But only one of them set a trap by sending him a message to come to the study. Someone lured him away from the party, away from the praise and adulation that he was getting, through the corridor to the study, to be killed. Bang, bang! You're dead. Oh, Channing! Oh, il m'a touché. Brandon, où es-tu? Brandon. Ah, je t'ai eu. Oh mon petit cœur, j'ai eu la plus grande peur de ma vie. Mais qu'est-ce que tu fais? Je joue à Channing Capwell. Oh, ne dis pas ça. Mon chéri, lève-toi, tu ne dois pas jouer à ça. Qu'est-ce que tu fais là, d'ailleurs? Oncle Channing m'a dit que je pouvais m'asseoir à son bureau. Fais attention, Brandon. Ne lui casse pas son fauteuil. Doucement, chérie. C'est moi le patron. Regarde, maman. Oh mon Dieu, écarte-toi de là. Tu ne dois pas jouer avec ça, tu as compris? C'est dangereux, ça peut blesser des gens. Comme Channing? Allez, ne reste pas. Va chercher oncle Channing, je veux qu'il voie ça. Allô? Je vous appelle au mauvais moment. Ah, mais ça, non, qu'est-ce qu'il y a? Bien, je suis convoqué à la petite réunion que Cruz organise ce soir, mais je tenais à vous appeler avant pour savoir si vous aviez fait votre test de grossesse. Oui, je l'ai fait, mais je n'aurai pas le résultat avant un petit moment. Ah, parfait. Je viendrai à l'heure convenue et j'espère qu'on pourra fêter l'heureux événement. Vous êtes d'une arrogance épouvantable. Je suis bien contente que la signature que j'ai donnée sur le document ne soit pas valable. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je voulais vous voir. On va rectifier cette petite erreur. Je dois vous laisser, à tout à l'heure. Pourquoi est-il si excité? Un pistolet, j'ai trouvé un pistolet. Quoi? Pourquoi laisses-tu traîner des choses pareilles alors qu'il y a un enfant dans la maison, Channing? Pistolet? Brandon. Oui? Viens pas ici. Je ne sais pas du tout comment il est revenu là. C'était sa place, mais il avait disparu il y a quelque temps. Quelqu'un l'avait pris. Enfin, c'est terriblement dangereux de garder ça ici. C'est avec ce pistolet que Channing a été tué. Brandon. Non, là, Gina, laisse. On en a tellement parlé. Mais oui, c'est très possible. Et tu devras aller jouer un peu dans ta chambre maintenant. Oui. Attends, mon chéri, je viens avec toi. Channing, mais c'est épouvantable de l'entendre parler de ça. Oui, je sais. Il nous arrive quelquefois de parler sans penser qu'il peut nous Eh bien, entendre. vous devriez faire attention. Mais oui, je sais. Mais ce tiroir aurait dû être fermé à clé. Je vais appeler Cruz, il pourra peut-être m'expliquer. Hello. Rose, this is Cecil. Hi, Mr. C. What can I do for you? Brandon was just playing at my desk, and he found a gun in a top drawer that was unlocked. Do you know anything about that? Yes, sir, I do. I put it there, but it wasn't loaded. Even so, why did you do it? That's part of the window dressing, Mr. C. Where did you find it? I thought it disappeared. You never told me that you'd recovered it. Well, that's not the gun that was there before. It's a duplicate. You see, I want everything to be the way it was in that room when I recreate the crime this evening. I'm going to duplicate the scene of Channing's death just as closely as I can. Ah,
Te voilà, espèce de lâcheur. Je mets un enfant au monde et toi, tu me laisses déjà tomber, hein? Mais dis donc, qu'est-ce que tu fais debout? Je me demandais comment on pourrait l'appeler. Je propose qu'on aille voir mon bébé et qu'on décide ensemble d'un nom, d'accord? Où se trouve la chambre d'enfant? Non, écoute, tu ferais mieux de te recoucher. Hein? Non. Allez, retourne dans ton lit. Si on ne me l'amène pas, j'irai le chercher moi-même. Bon, assieds-toi. Clarence, ça te plaît? Hein? Non. Tu préfères John? J'avais promis à maman de lui donner le nom de mon père. Ça lui ferait vraiment plaisir. Il faut bien réfléchir, c'est tout de même l'enfant qui va le porter ce nom. Qu'est-ce que tu penses de John? Oui, John, c'est pas mal. Bon, écoute, dis-moi ce qui ne va pas, je ne supporte pas de te voir comme ça. J'ai demandé des nouvelles à l'infirmière et elle est restée sans réponse. Bon, il est malade, dis-moi ce qu'il a. J'ai le droit de savoir. Pourquoi ils ne me l'ont pas amené? Écoute, je voulais t'en parler hier, mais j'ai pas pu, Dis-moi ce qui se passe. Allez, j'arriverai à le supporter, mais je ne peux pas rester sans savoir. Ton enfant est mort. Comment va le bébé? Il ne s'est pas réveillé de la nuit. Bien. Et pour la nourriture? On est en train de lui donner le biberon. Tout va bien, docteur. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. C'est l'enfant le plus facile et le plus sage du monde. Oh mon Dieu. On a vraiment fait tout ce qu'on a pu pour essayer de le sauver. Pauvre enfant. C'était un garçon. Je suis navrée, Jade. C'est épouvantable. En effet. Pauvre Amy. Et maman, ça va lui faire un gros choc. Comment Amy a-t-elle réagi? Vous pourrez aller la voir dans un moment, vous jugerez vous-même. Je peux pas y aller maintenant? Eh bien, son ami Brock est avec elle en ce moment, vous irez après. Mais on le connaît très bien. Ah oui, je sais, mais ça risquerait de la fatiguer. L'accouchement a été long et difficile et il faut qu'elle reprenne des forces. Elle a besoin de repos et de tranquillité. Bien entendu, on ira la voir quand vous nous le direz. Bien. Oh, pauvre Amy. Elle le désirait tellement, ce bébé. Oui, je sais. Elle a tellement souffert pour l'avoir. C'est pas juste. Oui, je sais. Oh, la vie est vraiment trop injuste. Mais je l'ai vu. Je l'ai vu. Il n'est pas mort. Mon bébé n'est pas mort. C'est impossible. Amy, je t'en supplie, ma chérie. Ne vous agitez pas. Vous devez rester calme. Je sais que c'est une épreuve terrible pour vous, mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Il y a eu des complications. On a fait tout ce qu'on a pu pour essayer de le sauver. Ah. Vous mentez. Prenez-lui le bras. Non, voyons. Mais qu'est-ce que vous faites? Voilà quelque chose qui vous... Je ne veux pas me calmer. Dites-moi ce qui est arrivé à mon bébé. Excusez-moi, monsieur Wallace. Amy. Je craignais qu'une telle tragédie n'arrive quand je vous ai examiné pour la première fois. Nous savions qu'il y avait un problème physique. Je n'ai pas voulu vous en faire part pour ne pas vous inquiéter, mais je gardais un œil sur vous. C'est comme ça que j'ai su que vous étiez là et je suis venu pour vous aider à l'accouchement. Ça n'a pas de sens, tout ça. Un problème respiratoire. J'ai entendu mon enfant crier. Ses cris avaient l'air parfaitement normaux. Brock, tu l'as vu, toi aussi. Il avait l'air en bonne santé. Oui, je l'ai même pris dans mes bras. Oui, je sais. Je le voulais tellement, ce bébé. Je l'aurais tellement aimé. Il avait l'air en bonne santé. Je ne peux pas le croire. Elle va dormir quelques heures. Oui, ça l'a assommée. Oui, je sais. Je suis navré pour elle. Vous m'avez dit que vous aviez retiré le bébé de l'hôpital. Ici, il ne pouvait pas recevoir le traitement qu'il lui fallait. On l'a transporté dans un hôpital équipé d'un matériel adapté. Croyez-moi, monsieur Wallace, on a fait tout ce qu'on a pu pour tenter de le sauver. Je suis navré. Comment va-t-elle? Eh bien, le médecin lui a donné un somnifère. Elle a reçu un choc terrible. Ça va? Oui. Elle va avoir besoin d'être très entourée. Tu devrais aller te reposer un peu. On va aller la voir. Je vais rester près d'elle un moment. Non,
C'est pas la peine. Je n'arriverai pas à dormir, je préfère rester ici. Je vais aller m'asseoir un peu. Santana. Maman. Tu arrives la première. Il faut que j'aille me changer. Je t'ai mis toutes tes affaires là-haut. Tu vas bien, ma chérie? Ça va. Je redoute un peu la soirée de ce soir. Je sais. Je comprends que ce soit très dur pour toi. Cette mise en scène va remuer de mauvais souvenirs. Bonjour, Santana. Bonjour, Channing. Je peux vous voir seule un instant? J'aimerais vous parler de quelque chose. Entendu. Vous permettez, j'ai juste un coup de fil à donner. C'est comme ça, Santana. Quand le moment est venu de prouver qu'il t'aimait, Channing a craqué. Il a rejeté le bébé. Il vous a abandonné tous les deux, toi et l'enfant. Parce qu'il y a... Parce qu'il le voulait. C'était un homme faible. Trop faible pour te dire qu'il ne pourrait jamais avoir une liaison durable avec toi et que pour lui, ça n'avait rien de sérieux. Où vous voulez en venir exactement? Vous pensez qu'il tenait moins à moi qu'à vous? Channing éprouvait des sentiments pour moi, et j'en éprouvais moi aussi pour lui. Et vous voudriez faire disparaître tout ça comme par enchantement? Eh bien, c'est peut-être une perte pour vous, mais ça en est une aussi pour moi. Vous osez comparer votre liaison avec celle qu'il a eue avec moi? Oui, j'ose. Qu'est-ce qu'il y avait de différent? On faisait tous les deux partie de sa vie intime. Qui êtes-vous pour me dire que votre amour était plus fort que le mien? Santana? Oui, excusez-moi. J'ai terminé, je suis à vous. Allons dans le bureau, on sera plus tranquille. Comme vous voudrez. Ah ben, j'allais justement remonter. Santana a quelque chose à me dire, on va s'installer dans le bureau. Oui, je vois. Parfait. Cause, excusez-moi de vous interrompre, mais Santana et moi aimerions... For a few minutes, would you and Eden excuse us? Sure, I'm just about set up here. You're certainly being very precise about all this. Yeah, well, like I told you before, I want everything to be as close as it can be. By the way, Mr. C, I'd appreciate it if you'd reopen Channing Jr.'s room for me today. No, Cruz, not that. I wouldn't ask if it wasn't necessary. It's not just opening a room. It's going to be opening old wounds and reviving memories that I don't want to think about anymore. I understand that, and I'm sorry, but it's really important. In fact, I need to look at it right now if I could. All right, if it's essential to the investigation. I really think it is, just for today. And then we can be finished with this whole thing, once and for all. Bonjour, Gina. Oh, Mason. J'espère que j'arrive à l'heure pour le moment crucial. C'est parfait, le test n'est pas encore terminé. Tant mieux. Mon emploi du temps est impeccable. Dites-moi, de quelle humeur sont-ils dans la maison? Tout le monde est prêt et habillé pour la petite réunion que Cruz organise ce soir? Eh bien, ils sont plutôt tendus, si c'est ce que vous voulez savoir, Mason. Je leur ai parié, l'adrénaline commence à faire son petit effet. Rien de tel que la crainte des révélations pour régénérer le sang fatigué. Eh bien, ça, je n'en sais rien. J'ai rarement eu l'occasion d'en faire l'expérience. En dehors de ces quelques brefs instants passés avec moi dans l'ambulance, je pense. Ah, où avez-vous mis ce test de grossesse? Vous l'avez caché quelque part dans ma salle de bain? Oui, en effet. Bien, ne craignez rien, je suis sûr que je vous ai mise enceinte. Je me sens tout à fait à la hauteur. Vous êtes surtout très prétentieux. On va aller vérifier. Allons-y. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer chez les Capwell ce soir? Apparemment, l'identité du véritable assassin de Channing va être dévoilée. Monsieur Cross Castillo est chargé de cette affaire, hein? C'est lui qui a tout organisé pour la petite réunion de ce soir. Mais je ne sais pas si ça va se passer exactement comme il le souhaiterait. Les plans ingénieux n'ont pas toujours des fins heureuses. Je sais que Channing Junior t'a appelé juste avant la réception. Tu as une excellente mémoire, maman. Il était sur le point de dénoncer ta liaison avec Sophia. Comment tu le sais? Oh, je sais beaucoup de choses.
Ça me rend malade, malade. Je sais que Sophia et toi, vous vous retrouviez dans le souterrain. C'est Augusta qui te l'a dit. Je sais aussi que toi et Sophia, vous vous connaissiez avant qu'elle épouse Channing et que tu as voulu continuer à la voir après son mariage. Et Channing Junior était prêt à tout raconter. Maman, pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu étais au courant? On aurait pu en discuter ensemble. Tu le savais déjà avant que Channing soit tué? Oh oui. Ça me surprend d'ailleurs que tu n'aies pas reçu d'invitation pour la réunion de ce soir. J'en ai reçu une, mais je n'irai pas. Pourquoi? Pour des raisons personnelles. Maman. Je sais ce que tu penses, mais tu te trompes. Je n'ai tué personne, pourtant j'aurais pu le faire. Ce n'est pas le cas. Je trouve ça macabre ce que tu fais. Peut-être, mais c'est proche de la vérité. C'est justement... You wanted to see me, Cruz? Oh, yeah. Rosa, would you make sure that the tables with food in the atrium are set up exactly the way they were at the evening of Channing's party? And I'd like to see the same flowers, if possible, arranged in the same manner. I'm doing my best here, but it's a tall order. Okay. My memory isn't that exact. I know, just do your best. And what is it? Oh, the banner that said "Congratulations, Channing" on it. Do we still have that? We never throw anything away, dear. I'm sure it's down in the basement someplace. Good. If you could find it, I'd like you to bring it up. I'll put it up. And Philip, would you ask him to use the same silver tray that he used that day to take the message to Channing? Of course. Thank you. Cruz, don't you think you're being a little ridiculous about this? What difference does it make about a silver tray? Excuse me. Darling, listen to me. I think you should let Cruz do what he wants to do. I don't know why he's doing all this, but it seems right to me. Already this house is starting to take on the feeling of 1979. It's almost as if the clocks were being turned back. Vous savez, j'ai passé de tellement bons moments avec Channing dans cette pièce, je redoute beaucoup d'y retourner. Channing n'a jamais cessé d'être vivant pour moi. J'ai une autre vision des choses maintenant. Vous avez dit des choses hier et ce que vous avez voulu insinuer ne me plaît pas. Je pense seulement que maintenant je suis prête à affronter la vérité. Quelle vérité? Le jour où Channing vous a appris que j'étais enceinte, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je m'en souviendrai toujours. Channing était particulièrement calme, j'en étais stupéfait. Moi, je n'aurais pas pu. Channing a toujours été capable d'admettre ses erreurs et il était prêt à les corriger. Ça n'était pas une erreur. C'est comme ça que vous voyez Brandon. Brandon était un enfant de l'amour. C'est vous qui m'avez demandé d'en parler. Je croyais que vous étiez prêt. Très bien, très bien. Continuez. Je lui ai conseillé de faire ce que je croyais le mieux. Mais il avait une autre idée et il y a réfléchi sérieusement. Aucun de vous deux n'a cru bon de me demander ce que j'en pensais. Channing croyait bien vous connaître. Il pensait que quelle que soit la décision qu'on prendrait, vous comprendriez. Oh, je l'aimais tellement, j'aurais fait n'importe quoi pour lui. Il voulait que le bébé naisse. Et il m'a demandé de régler les formalités nécessaires pour que je puisse l'adopter. Quand Channing m'a parlé de l'adoption, il m'a dit que c'était votre idée. Non, c'était la sienne, ainsi que pour Acapulco. Il pensait qu'il fallait que vous quittiez la ville avant que ça commence à se voir trop, comme ça personne n'aurait su que vous étiez enceinte. Je me suis seulement occupé des détails. Du billet d'avion et de retenir ma place à l'hôpital? Oui. Il avait tout prévu. J'étais stupéfait. Mais ça a été un moment dur pour Channing. Il a fait preuve de courage. Il vous a tiré d'embarras en plus. Il m'a tiré d'embarras? Vous deviez être ravi de la façon dont il s'est comporté avec une petite servante. C'est vous qui avez provoqué cette discussion. Vous vouliez savoir la vérité, non? Ce n'est pas la vérité c'est ce que Channing a dit. Votre mémoire vous a fait défaut. Ma mémoire est excellente. Mais à vous entendre, Channing serait un menteur, un parfait menteur. Il m'a dit que c'était vous qui aviez tout décidé. Il nous a menti à tous les deux. À votre avis, on peut jeter un coup d'œil? Non, ça n'est pas encore terminé. Très bien. On est en plein suspense.
qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur du résultat? Je ne sais pas trop, je ne sais plus très bien ce que je veux. Ah bon, et pourquoi? Parce que vous êtes suffisant et ça vous rabaisserait un peu s'il était négatif. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien être enceinte. En tout cas, je ne veux plus jamais recommencer une chose pareille. Oh, ça m'étonnerait beaucoup de vous. C'est pas drôle. Je ne crois pas que vous arriveriez à vous en passer. Vous êtes une femme beaucoup trop passionnée. Malgré ce que vous dites, je sais que vous avez apprécié les moments qu'on a passés ensemble. Il y avait longtemps que vous n'aviez pas passé d'aussi bons moments. Que de l'ambulance, vous voulez rire? La prochaine fois, je trouverai mieux. Il n'y aura pas de prochaine fois, même si le test est négatif. Eh bien, dans ce cas, il vaudrait mieux que vous signiez pendant qu'il en est encore temps. C'est un autre document qui me fait l'administrateur de la donation de Brandon. Tenez, signez en bas de la page. Je ne crois pas. Comment ça? Je ne veux rien signer du tout. Cette fois, Mason, vous avez été roulé. Ce que j'aurais voulu, c'était garder mon fils et l'élever. Si Channing ne voulait pas qu'on sache qu'il était le père, j'aurais gardé le secret. Mais il ne m'en a pas parlé. Il m'a dit que vous aviez tout arrangé comme vous l'entendiez. Il a peut-être fait preuve de courage pour prendre des décisions, mais il a été lâche de ne pas m'avouer que la décision venait uniquement de lui. Il m'a dit aussi que vous ne vouliez plus qu'il me revoie. Pour être honnête, j'ai été bouleversé quand j'ai appris ce qu'il y avait entre vous. Vous étiez trop jeune, Channing était un enfant. Je lui ai dit. Mais l'idée de rester loin de vous ne l'a pas effrayé. Il savait ce que j'en pensais. Et il a accepté de faire ce sacrifice pour moi. Un sacrifice pour vous? Oh, c'est vraiment touchant. Je n'ai jamais aimé personne avant Channing, ni même après. Je n'ai jamais connu d'autre homme avant lui. Le jour où il m'a dit qu'il m'aimait, ça a été le plus beau jour de ma vie. Et je me souviens qu'une fois, il m'a dit que si par hasard je tombais enceinte, on élèverait l'enfant ensemble. J'ai toujours pensé que Channing resterait près de moi. Santana, je crois que Channing a fait ce qu'il croyait le mieux. Mais soyez réaliste. En fait, il ne m'a jamais aimée. Il me l'a fait croire uniquement pour pouvoir profiter de moi. Il m'a menti, il s'est servi de moi comme il s'est servi des autres. J'étais tellement amoureuse que je ne m'en suis même pas rendu compte. Vous vouliez tout savoir? Eh bien, je crois que la vérité, c'est que vous vous êtes fait faire un enfant délibérément pour avoir quelque chose de lui et pour l'obliger à vous épouser. C'est ce que Channing vous a dit? Oui, et c'est la vérité. Je ne vous crois pas. Je vous méprise et je méprise Channing. Il vous a menti, je l'aimais, mais à présent je ne l'aime plus. Il n'est plus qu'un mauvais souvenir, je ne lui pardonnerai jamais. Il a bien mérité la mort. Voilà, maman. Ah, merci. Tu pensais vraiment que j'étais capable de tuer? Moi, ta propre mère. Je n'ai pas dit ça, maman. Tu sais, je crois que n'importe qui, poussé à bout, est capable de tuer. Ah, j'ai toujours tout fait pour protéger ma famille. J'ai trouvé ça affreux, ce que Channing menaçait de faire. Mais je l'aurais pas tué pour ça. En fait, je crois qu'aucun de nous ne s'est senti menacé, heureusement. Est-ce que l'idée de le tuer t'est déjà venue? C'est vrai que l'idée m'est venue. Je ne l'aurais pas fait, je n'étais pas capable, mais j'y ai pensé. T'aurais pu le faire? J'ai bien eu envie de prendre le risque. J'ai toujours pensé que je pouvais prendre un homme à son propre piège. Je ne vois pas pourquoi Channing aurait été l'exception. Comment tu es tombé amoureux de Sophia? Qu'est-ce qui a dit? À la suite de notre premier fatal rendez-vous, s'ensuivirent tous les désirs d'un amour fou. Va savoir. Pourquoi tu es tombée amoureuse de papa? Oh, parce qu'il représentait tout ce que j'aimais et que je désirais. Il a été ma seule passion.
Mais nous n'avons fait de mal à personne. Alors que toi et Sophia, vous saviez qu'un jour ou l'autre, ça finirait par se savoir. C'est vrai, mais on n'y pouvait rien. Ça devait se passer comme ça. Mais tout est terminé. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Alors, essayons d'oublier le passé. Hein? Ce n'est pas possible. Parce que les faits sont là. Et ce soir, on va ressusciter le passé, on va le faire revivre. Pendant la reconstitution. Oui, on va revivre le passé. Et ça va être bien pénible. The one that worries me most is Santana. I'm sure she's going to try to take Brandon away from me somehow. Oh, she said she won't. Now, you think I trust her? Well, no, Gina, you don't trust anybody. I think that's a serious character defect. But in lieu of trust, you can take comfort in the fact that Santana can't take Brandon away as long as you've got Cece. As the Emperor's new wife, you're safe and secure. I won't be the Emperor's wife for long if I don't get pregnant. Farthest you can fall as concubine. That's not too far from favor. I can't stand this anymore. Let's check out the test. It must be ready by now. Oh, good. I feel like a kid on Christmas morning. Look! It's positive. I'm pregnant. Well, so you are. Not quite Mother Russia, but it's a step in the right direction. Oh, Mason. Mason, you did it. No, we did it, Gina. Thank you. Mason? I'm sorry, Gina. I know I'm not supposed to covet my father's wife, but I like you. Well, I like you, too. Then what say, Kate? Clap hands and make a bargain? Come on. Why don't you sign the agreement and keep your end of the bargain? After all, I can't take Brandon's money away from him. All I can do is manage it for him and make the right investments. Is that why you told me you liked me? Because you wanted to soften me up before you made your pitch? No, of course not, Gina. I do like you, but I'd like you a lot more if you kept your word. Then I'd know I could trust you. You won't take Brandon's money? I couldn't if I wanted to. Besides, Gina, I love Brandon. And I want us to be friends. Friends? Mm-hmm. All right, Mason, I'll sign it. Well, good, thank you. It's right over here. It means a lot to me, Gina. You didn't have to do that. I know, but you made me happy. I thought I could return the favor. You really helped me, Mason. Gina, No, let me finish. You kept my lie a secret, and then you turned it into the truth. And I think that's wonderful. Yes, Gina. Yes? Well, now that we're friends and allies, I have a confession to make, a gesture to prove to you that you can trust me, too. What is it? Gina, you were pregnant before we made love. What? Yeah, I monkeyed around with your first pregnancy test. You did what? I changed the positive test to negative. I used Brandon's chemistry set to do it. It was the act of a scoundrel, Gina, and I'm writhing in guilt and remorse. But it did bring us closer together in You more ways. changed my test? Well, yes, Gina, but it's nothing to get that. You're a lying, unscrupulous... You son of a... You did all of that just to get your father's wife into bed and to steal my son's money? Well, now, Gina, let's not lose... If I had an axe, I'd... Gina. Oh, Gina, no... Yeah. Et allô? Brock, c'est Madame Lockridge. Je viens d'apprendre la terrible nouvelle. Ça m'a bouleversée, mais sachez que je pense bien à vous. Non, merci d'avoir appelé, Madame Lockridge. C'est très gentil. Comment va Amy? Eh bien, physiquement, ça va. Mais elle a du mal à accepter. C'est très dur pour elle. Je suis terriblement navrée. En fait, l'ennui, c'est que
Wait. That'll work. Je sais que vous allez sûrement penser que je suis fou, mais j'ai le sentiment que le bébé n'est pas mort. Voilà tout. Quoi? Je me demande tout simplement s'il n'y aurait pas eu une erreur. Je ne sais pas, moi, une erreur de la part du docteur. Oh, Brooke. Oui, cette histoire a l'air stupide, mais le bébé allait bien. L'accouchement s'est passé sans problème. Je comprends pas, oui, c'est tout. C'est peut-être stupide, Madame Lockridge, mais je peux pas le croire. Je me sens un peu fatigué, peut-être. Écoutez, votre appel m'a beaucoup touché. J'en ferai part, Amy. Merci. Et je vous rappellerai bientôt. Au revoir, madame. Ah, voilà, monsieur. Voilà, je tenais à vous faire savoir qu'Amy va bien, qu'elle pourra rentrer d'ici un jour ou deux. Elle est jeune, bien portante, elle pourra avoir beaucoup d'autres bébés. On ne veut pas d'autres bébés, on veut celui-là. J'aurais aimé pouvoir vous le rapporter, mais il faut penser à l'avenir maintenant. Essayez d'oublier le passé. Au revoir. Brooke, Amy va pas mieux. Je sais pas quoi faire. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais il y a quelque chose de louche. Retirez-vous de mon chemin, Gina. J'ai beaucoup de choses à faire chez moi. Écoutez-moi bien une fois pour toutes, et après, ne venez pas me dire que vous n'étiez pas prévenu. À partir de maintenant, vous laisserez Brandon tranquille, sinon je lui montrerai la tête contre vous. Quoi? Je lui dirai que vous avez essayé de nous faire du mal, que vous vous êtes servi de moi, de Channing, et aussi de Mason. Je lui dirai que vous m'avez menti, et je pourrai lui dire bien d'autres choses encore pour lui monter la tête contre vous. Alors, si je vous revois ici encore une fois, je raconterai tout ça à Brandon. Est-ce que vous avez bien compris? Essayez de faire ça et je crois que vous allez connaître le plus mauvais jour de votre vie. Vous ne pouvez pas savoir de quoi je suis capable quand j'ai une idée en tête. Maintenant, laissez-moi passer, Gina, et laissez-moi tranquille. We've got to get dressed, Sophie, and then we'll be back. All right, I think everything in the house is about ready. Oh, incidentally, that night, I was disguised as Dominic. Do you need me to go through all that again? No, I don't need the disguise, but I would like you to wear the same clothes you wore that day. And gloves. You wore gloves, didn't you? Yes, I did. Mom, he's gone crazy. Eden, just let me do this thing my way, will you? Try and stop you, you mean? Do you two have any new plans for your wedding? Matter of fact, yes, we're getting married tomorrow. You are? Mm-hmm. Tomorrow? That's great. The sooner the better. I'm so happy for you. And no matter what happens tonight, don't let anything stop you. C'est épouvantable. Ce pauvre bébé n'aura pas eu la chance de vivre. C'est vraiment pas juste. Vraiment pas. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, mais il se trouve que c'est arrivé à ma famille. Pourquoi? Il faut pas se poser ce genre de questions. Après tout, qui sait pourquoi une femme perd son enfant alors qu'elle le veut plus que tout au monde? Et pourquoi ce sont quelquefois celles qui n'en veulent pas qui arrivent à en avoir? Je peux pas croire qu'il existe des mères comme ça. Il y en a beaucoup pourtant. J'aimerais que tu rencontres des filles que j'ai connues dans la rue. Alors là, tu verrais. Ce que je veux te dire, c'est que tu dois avoir confiance en toi et qu'il faut rien attendre de personne. Parce que t'es la seule personne sur qui tu peux vraiment compter. Non, je n'en suis pas sûre. Je te le dis parce que je le sais. Moi, je suis seule depuis un bon bout de temps et puis je m'en porte bien. La plus grosse erreur, c'est de laisser quelqu'un t'approcher. Ma famille compte beaucoup pour moi. Ma mère et ma sœur, mon père et mon frère aussi quand ils étaient encore vivants. Sans eux, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ressens la même chose pour ma famille. Elle vous apporte peut-être des satisfactions, mais moi, j'en ai pas besoin. Je me débrouille très bien toute seule. Ils ont emmené le bébé pour la nuit dans un hôtel de Santa Barbara en attendant l'heure de l'avion. Vous avez fait du bon travail. Je vous avais dit qu'il n'y aurait plus de problème une fois à l'hôpital. Je vais prendre l'avion avec le bébé. Je ne le quitterai pas tant qu'il ne sera pas arrivé à destination. Je ne veux prendre aucun risque. Parfait. C'est plus prudent. C'est un garçon ou une fille? Un garçon. Tant mieux. En définitive, ça m'arrange énormément pour la suite des événements. Vous pouvez retourner la voir toutes les trois ensemble si vous voulez. Elle va beaucoup mieux. Merci, docteur Renfro. Venez, on va aller la voir. Essayons de lui parler d'autre chose, d'accord?
Docteur Enfold. Oui, que puis-je pour vous? J'ai une question à vous poser. Ça ne peut pas attendre, je suis Oh très non, pressé. ça ne peut pas attendre. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a? Expliquez-moi pourquoi un grand médecin comme vous s'est occupé du cas de Amy. Vous ne l'avez pas quitté des yeux une seconde. Vous êtes même venu jusqu'ici pour l'accouchement. Je pensais qu'un grand médecin comme vous ne s'ennuierait pas avec un accouchement sans importance. Tout bébé est important à mes yeux. Ah, c'est très beau ce que vous dites, mais malheureusement, ça sonne faux. De quoi m'accusez-vous exactement? Voilà, c'est de l'intérêt que je porte à mes patients, de disposer de mon temps, de mon argent, de ma réputation pour venir en aide à quelqu'un qui n'a pas besoin de moi. Oh, écoutez, mon expérience de la vie m'a appris qu'on ne fait rien si ce n'est pour de l'argent. Pourquoi vous feriez exception? Eh bien, je suis navré, j'essaierai de me corriger à l'avenir. Vous auriez peut-être plus confiance en moi si je vous demandais de me régler à l'avance. Oh, arrêtez votre petit numéro, d'accord? J'aurais beaucoup plus confiance en vous si vous aviez été honnête avec Amy et moi. Expliquez-moi pourquoi je ne l'ai pas été. D'une part, parce que vous avez fait emmener le bébé sans aucune permission et sans le dire à personne. Je le sais, je me suis renseigné. Et d'autre part, aucun papier n'a été fait, on n'en trouve nulle part. Ce qui prouve que le bébé a été emmené secrètement. Alors expliquez-moi pourquoi. Ce n'est pas un secret, notre temps était compté. Il se trouve que je me préoccupe de la vie de mes patients. J'ai plus de conscience professionnelle que vous ne le pensez. Et il y a autre chose. Pourquoi vous n'avez jamais fait payer à Amy une seule consultation? Parce que je ne fais pas payer des gens qui manifestement n'ont pas les moyens. Si vous vous posez des questions sur ma morale, eh bien, renseignez-vous auprès du Conseil de l'Ordre des médecins. Et si vous doutez de ma générosité, essayez de vous demander ce que vous auriez fait vous-même. Bon, vous vouliez me poser une question, vous m'en avez posé 10. Je crois que je me suis suffisamment justifié comme ça et je ne vais pas me laisser insulter par un petit chauffeur de rien du tout dont les parents travaillaient dans un cirque. Non, attendez une seconde, comment est-ce que vous savez ça, hein? Il ne me plaît pas du tout. Ah non, pas du tout. Je finirai par découvrir la vérité. Tu es très élégant, mon chéri. Merci. Heureusement que je ne suis pas obligée de remettre ce que je portais il y a 6 ans. J'avais des goûts horribles. Je parie que tu as toujours eu bon goût. Tu crois vraiment? Ah oui, ça j'en suis sûre. Ça n'a pas l'air d'aller très bien. C'est à cause de Santana? Oui, je suis fâché contre elle, mais j'ai surtout peur pour ce soir. Tu as peur d'apprendre la vérité? J'avoue que je redoute un peu ce moment. Ça va réveiller de mauvais souvenirs. Dès demain, je m'occuperai de toi. Je te ferai oublier tous tes problèmes. Oui, je vais faire de toi un homme heureux et un père qui pourra être fier de son bébé. Santana m'a dit des choses monstrueuses sur Channing aujourd'hui. J'étais outré, d'ailleurs. Je ne peux pas le croire. Ça ne devrait pas te surprendre de la part de Santana. Elle n'est pas toujours gentille. Quand elle se montre sous son vrai jour, elle est détestable. Good. Good, a nice day's work. Because it's not going to do me any good if Cruz... Well, I'll tell you one thing for sure. I'm not going back over to that house this evening. Oh, Singer, what are you doing here? Hello, Mr. Capwell. May I ask where you're headed? Well, you can ask, but it's none of your business. Well, I'm afraid it is this time. Oh? Yeah, Cruz Castillo told me to make sure I got you to the Capwells this evening on time, even if it meant I had to handcuff you and drive you there myself. I see. Good old trusting Cruz. Well, I don't think anything that drastic will be necessary, Singer. Keep standing watch. Carry on. I'm glad God gave us windows. C'est très gentil d'avoir appelé, Monsieur Lee. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cette terrible nouvelle m'a bouleversé. Je voulais seulement faire savoir à Amy qu'elle pouvait prendre plusieurs jours pour se reposer. Je sais quelle épreuve terrible c'est pour vous, mais qu'elle ne s'inquiète pas, son travail attendra son retour, qu'elle ne rentre que quand elle ira mieux. Oh, elle vous en sera très reconnaissante. Vous allez lui dire tout de suite? Oui. Bien. J'aurais aimé pouvoir faire davantage pour vous. Oui.
Bien, je lui dirai que vous avez appelé et merci encore. Monsieur Wallace. Oui. Je suis Madame Bailey. J'étais dans la salle d'opération avec le docteur Renfro pendant l'accouchement d'Amy. Oh. Est-ce que je peux vous parler? Oui, oui, bien sûr. Bon, venez par là. On a très très peu de temps pour parler. Je vous écoute. J'ai vu beaucoup de bébés naître avec une malformation cardiaque depuis que je suis dans ce métier. Et je peux vous garantir que votre bébé n'était pas atteint de cette maladie. Je peux vous assurer que votre bébé était en parfaite santé. Mais alors, je ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas absolument sûre que votre bébé soit mort. Si le docteur Renfro a menti à propos de la santé du bébé, il a très bien pu également mentir là-dessus. Mon Dieu. Oh, je ne devrais pas être là normalement. Surtout ne parler à personne de ce que je vous ai dit. Je crois seulement que quelqu'un devrait étudier l'affaire de plus près et essayer de se renseigner. Non, attendez, ne partez pas. C'est très important pour moi. Merci. Merci. Mon Dieu, c'est incroyable. Alors le bébé de Amy serait toujours en vie. Pourquoi tu ne te contentes pas de rassembler tout le monde dans cette pièce? Killer is and have the police take him off to jail. I can't. The truth won't come out that way. It has to be done the way I'm doing it. You know, you already have one fly in your ointment. You weren't there on July 30th, 1979 when Channing was killed. You think that's news to me? Well, if you're there this time, you might upset the dynamics, as one police inspector said. No. No? Is that all you're going to say? Yeah, you see, I'm going to be playing a very important part in all this. The starring role, in fact. Oh, really? And what's that? I'm going to be standing in for Channing Capwell Jr.